Alors Jean-Claude, aujourd'hui, je voudrais que l'on parle d'un sujet qui me préoccupe. C'est que j'ai l'impression d'entendre souvent des étudiants utiliser le VACOG, ce fameux VACOG, en disant « pour cette séance, j'ai fait un VACOG ». Et ça me dérange un petit peu parce que pour moi, on ne fait pas un VACOG, c'est intrinsèque à la pratique de l'hypnose. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors déjà, je peux te confirmer que, effectivement, quelques observations que j'ai entendues, on fait 3 fois un VACOG dans une séance, alors que c'est le VACOG sur les axes sensoriels, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et que par conséquent, ça fait partie intégrante d'une séance d'hypnose, ce n'est pas une technique, on vit avec nos axes sensoriels, tous. Et que par conséquent, faire un VACOG comme ça dans une séance n'a aucun sens. Et je crois que c'est important, peut-être pour les stagiaires qui débutent, pour faire comprendre que c'est quelque chose qui est inhérent à une séance. Et que si on ne fait pas de VACOG pendant une séance, on passe à côté, puisqu'on s'exprime que par les axes sensoriels. Et de là à faire un VACOG, non. Oui, il faut bien préciser cette notion-là. Tout à fait. Moi, je suis frappé d'entendre les étudiants parfois dire alors pour ce patient, pour cette séance, j'ai utilisé le saupoudrage, la suggestion, la dissociation, le VACOG. Et ça, c'est inhérent à la pratique de la transe hypnotique. Et parfois, j'ai presque envie de leur donner une métaphore en disant, mais c'est comme si vous disiez, aujourd'hui, je vais faire de la cuisine, je vais prendre un batteur à œufs, une casserole, une cuillère en bois. C'est pas ça la cuisine. La cuisine, c'est de dire je vais faire du canard ou du lapin, de la viande ou du poisson. Oui, ça d'accord. Comme on dirait, je vais utiliser le bar de light, le roi et la lune, tel ou tel conte, je vais utiliser le portrait chinois, je vais utiliser une technique de réunification, le poids-neutre émotionnel. Ça, c'est des techniques. Ça, ce sont des techniques. Mais tous ces ustensiles, c'est complètement inhérent à la pratique de l'hypnose. Et je pense qu'on ne peut pas faire de séance d'hypnose sans parler du VACOG intégralement pendant toute la séance. C'est important de le préciser. Parce que ce que je dis aujourd'hui en particulier, c'est cette notion-là. On a l'impression que c'est une technique spéciale. Qui va faire, faudra faire à plusieurs reprises dans une séance. C'est pas du tout ça. Le VACOG. Alors moi, c'est vrai que pour faire amende honorable et mea culpa, en formation, je veux tellement qu'ils soient convaincus de la nécessité absolue d'utiliser ça au même titre que le saupoudrage ou la dissociation, que j'ai tendance à leur dire, quand vous êtes perdu, quand vous ne savez pas quoi faire, il y a toujours le VACOG. Voilà. Je pense que peut-être ça vient de là. Peut-être, et mieux que ça, c'est qu'au fond, le VACOG nous permet aussi de parler de tout. Oui. Puisque beaucoup de gens nous disent on faudrait tout connaître pour faire de l'hypnose. Non, on ne connaît pas tous les loisirs des gens. Par contre, dans chaque loisir, c'est du VACOG. Et ça permet d'aider les patients, les patients non stagiaires, de parler n'importe quoi sans connaître. Je pense que c'est ça qui peut être insisté. Souvent on m'a dit, moi je ne sais pas faire du deltathlon, moi je ne sais pas faire ci, moi, si, je sais faire. On a ces fameux axes sensoriels qui sont prédominants dans notre vie. Ceci dit, je pense qu'on peut améliorer un petit peu cette technique en parlant de 3 axes sensoriels qui sont importants, c'est-à-dire kinesthésique, auditif et visuel. On sait que maintenant il y a à peu près 40% de gens qui fonctionnent en tant que kinesthésique. Et c'est kinesthésique. Ensuite, les autres auditifs ou visuels. Ce qui va nous permettre déjà, puisque nous travaillons sur les métaphores ou les analogies, de permettre à partir d'un examen, d'un questionnaire, orienter déjà notre travail thérapeutique. Sans que le sujet ne s'en rende compte. Ça nous permet. On peut être kinesthésique, on peut être aussi visuel, mais en second plan, ce qui nous permet aussi d'avoir une sorte de porte de sortie si notre métaphore ou notre analogie ne fonctionne pas dans le premier moment. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on insiste un petit peu. Oui, et c'est vrai que dans ce, comme tu dis, moi je trouve aussi beaucoup que le kinesthésique du VACOG, quel que soit le sens dans lequel on le prenne, le COGVA ou le VACOG, le kinesthésique, c'est quand même le moteur de l'action. Derrière.
chaque fois que je demande un loisir, quelqu'un te dit je veux aller au ski, je veux aller à la plage, on est dans une qualité. Je te dis, c'est plus de 40% des gens, quand on les interroge, fonctionnent sur le kinesthésique. C'est ça. Et il y a quoi? Ce qu'on appellera le mode de communication, le mode sensoriel de communication. Je te pose une question, tu me réponds, on est dans la communication. Je pense qu'ils comprennent mieux ce que c'est le vacuum. Parce que je crois que ça peut l'utiliser. Et dans quel sens on peut l'utiliser? Il y a souvent aussi on entend dire on ne sait pas faire de métaphores, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. La condition qu'on fonctionne, qu'on ait ça en tête. Je crois que ça se sent. Ce qui fait aussi, ce que je veux voir, c'est quelqu'un qui va me dire je suis dépressif, je suis fatigué. Si on lui fait du visuel, ça ne marchera pas. Notre métaphore doit être kinesthésique. Et ça suffira. Il y en a le retour, les gens disent vous me comprenez. Parce qu'on a proposé l'axe sensoriel primordial. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et ça nous permet de retomber sur cette notion fondamentale qui est de dire toute suggestion, une suggestion, c'est toute idée qui se transforme en action. Oui, on peut dire ça comme ça, parce que